tout le monde est tellement à Wakfu sur à fond sur Wakfu saison 4 que ça dit mais faut faire une saison 5. J'y vais. On se retrouve vite, Hugo. Salut à tous, salut Malek, ça va ? Bah écoute, ça va. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de Wakfu de la saison 4 qui débarque sur France.tv et sur Roku. Tu es vidéaste storyboarder. Wakfu, simplement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu, mais c'est surtout une série d'animation inspirée de l'univers de Dofus. Yes. Je pense que les connaisseurs s'y connaissent mieux que moi. Ne jugez pas trop parce que j'ai les rêves, mais pas tout. Donc voilà. Les 2 premières saisons, elles étaient diffusées sur France 3 de 2008 à 2012, la 3e sur France 4 en 2017 et la 4e du coup en ce moment sur Roku et France.tv. Déjà, comment ça va ? Bah écoute, je suis content, mon train est arrivé à l'heure déjà ce matin. Donc parce que tu viens pas de Paris en plus. Non, j'habite pas à Paris, moi j'habite à Laval. Ok. C'est une super ville, ça se lit dans les 2 sens. Ouais, c'est un vrai. palindrome, Oh, c'est quoi. wow. Ah ouais. Ah oui, C'est non mais le c'est seul vrai. truc Non mais c'est vrai. Déjà, ça fait quoi cette attente ? Parce que il y a eu, du coup, il y a un gros écart entre les différentes saisons de Wakfu. Juliette dans l'équipe aussi est fan de Wakfu, il faut le dire. Du coup, elle nous a un peu briefé aussi sur Wakfu. On voit qu'il y a une communauté énorme autour de la série. Qu'est-ce que ça fait toi cette attente autour de ça ? Moi, déjà professionnellement, ça met la pression. Parce qu'on sait qu'on peut pas se rater, parce que c'est pas un projet qui est commun, quoi. Comme tu as dit, ça a été énormément soutenu par les fans avec le Kickstarter qui a été fait, donc il y a une vraie attente. Et les fans ont mis la main au panier, donc il y a le respect plus à avoir par rapport à ça, même si on fait toujours notre travail correctement, mais là, il faut le faire encore plus correctement, sinon on va se faire détruire. Carrément. Mais tu disais tout à l'heure en plus que quand tu croisais des fans, ils te posaient des questions ultra précises sur Wakfu et que parfois c'est un peu compliqué d'avoir les rêves. Mais c'est ultra compliqué, même Todd qui est quand même le créateur, le grand Manitou qui sort tout de son cerveau. Des fois, les fans ils lui disent des trucs, il fait ah oui, c'est vrai. Putain, j'ai oublié ça. Les fans sont calés de ouf. Pour la saison 4, pour les fans qui regardent peut-être la vidéo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Hugo, sur cette saison 4 ? Qu'est-ce que tu peux teaser un peu ? Qu'est-ce que tu dirais pour donner envie là ? Qu'est-ce que tu dirais à Juliette là-bas pour regarder la saison 4 pour donner envie de regarder. Vraiment, on a été très très loin. Les équipes se sont saignées pour faire des trucs qu'on n'a jamais vus. On a atteint des sommets de techniques qui sont... tu te dis, attends, ça c'est de la série, ça ? Je veux dire, il y a eu une espèce de symbiose. On a fait des choses qui vont vraiment qui vont mettre plein la tête. Moi, j'aime bien dire qu'on a fait du grand spectacle. On a fait vraiment de la série hollywoodienne, quoi, tu vois. Vraiment. Et puis même, il y a des arcs narratifs qui sont hyper touchants. Il y a des thématiques, moi, qui me touchent. Comme le grand méchant. Le grand méchant de la saison 4. T'en as parlé dans ta story hier, il me semble. T'as parlé du grand méchant de c'est connecté, ça regarde tout. Je t'ai stalké. Ouais, c'est ça. Non, tu vois, par exemple, tu sais, donc dans ma story, je parlais de Akira, le manga Akira, Tetsuo, quand il est sur son trône, avec sa cape, ces espèces de trucs hyper badass, hyper, tu sais, un peu... Enfin bref, c'est du Tetsuo, mais sans m'en rendre compte, j'ai fait, non mais attends, en fait... ce que j'ai mis en scène, comment j'ai réfléchi, mais en fait c'était ça, mais je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte une fois que ça a été fait et que tu regardes derrière. Non, il y a des personnages, le méchant il est incroyable. Je sais que les gens sont très attachés à Nox, qui était un personnage extraordinaire. Et ce méchant-là, il a une profondeur, il a une mélancolie, il est vraiment très 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 touchant. Et il y a des nouveaux persos aussi qui n'ont pas été encore vus dans les 2 premiers épisodes, qui vont arriver et que je trouve géniaux. Il y a vraiment des super persos, des super arcs narratifs, quoi. Et sur ton rôle sur Wakfu, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est en tant que storyboarder ? Du coup, tu es storyboarder aussi sur la série maintenant ? Ouais, storyboarder. Alors, moi j'ai commencé sur Wakfu c'est vieux, en 2000. Saison 2, tu dis bien. Ouais, saison 2, j'ai fait un storyboard. Donc storyboard, c'est la mise en image de l'histoire qui est écrite comme un livre, en fait. Donc c'est Todd qui écrit, ensuite il donne à ses réals, qui donne à un storyboarder qui met en scène. Donc moi j'avais fait l'avant-dernier épisode de la saison 2 avec le combat entre Kilby et Hugo dans la grotte où ça arrête pas de se taper dessus. Et ensuite je suis revenu sur la saison 4. D'abord en tant que storyboarder, et en fait j'ai été upgradé comme sur un champ de bataille co-réalisateur. Bien. Voilà. Donc du coup j'ai travaillé en étroite collaboration avec Tot, donc qui écrivait. Et avec toute l'équipe, il y a eu la designeuse Sonia, j'ai travaillé avec des storyboarders aussi, avec des décorateurs, avec les compositing artists, avec les doubleurs, enfin avec tout le monde. Et c'est combien de temps de travail
Une saison de Wakfu, une fois que ça a été financé par les fans, tu l'as dit, ça a été financé par les fans via les Kickstarter. Ouais. Combien de travail, toi, ça te demande? J'ai des flashbacks du Vietnam. Alors attends, j'ai commencé à bosser sur le spécial, puisque j'ai réalisé le spécial aussi de Europo en 2020. Donc tu vois, ça date, ça fait, ça fait à peu près, on va dire, 3 ans. Entre 2 ans et demi et 3 ans, c'est quand même long. Et c'est quoi, c'est quotidien? Tu bossais dessus tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Ok. Ouais. Et quasiment pas de vacances. Ok. Parce qu'il fallait que ça... La qualité, quoi. T'étais là en saison 2, t'étais pas là pour la saison 3, Ouais. t'es revenu pour la 4. Ouais. On voit aussi que visuellement, la série a beaucoup changé entre le début où c'était quand même relatif. Enfin, ça fait un peu enfantin au début. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu plus dark aussi dans la bande-annonce. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de revenir et de rattraper le train en marche. Oui, voilà. Ouais. Bah, déjà, c'est assez plaisant puisque tu retrouves des personnages que tu as connus, tu sais, comme des vieux poteaux. Ouais. Ah, ça fait plaisir et tout. J'étais content de retrouver l'ambiance et la série. Et puis surtout, moi, je suis arrivé à un moment, donc sur la saison 2, ça commençait déjà à prendre un virage un petit peu plus adulte, narrativement. Et moi, la saison 3, donc comme j'étais pas là, je bossais sur autre chose. Donc on m'avait proposé plusieurs fois de faire du storyboard, mais j'ai jamais pu. Mais là, en tout cas, revenir sur la saison 4, moi, j'étais content déjà d'être co-réalisateur, parce que quand tu es co-réalisateur, tu peux venir pas imposer, mais donner ta vision pour que avec les équipes tu travailles en corrélation, et puis surtout avec Todd, quoi, parce que c'est lui qui crée. Il y a combien de personnes qui ont bossé sur la saison? Avec qui tu bossais directement, genre dans ta journée? Dans ma journée, qui sont tes interlocuteurs directs? Todd. Déjà, Todd, sans lui, il n'y a rien. Todd, Pauline, qui était mon assistante réelle. Ouais. Tu vois, je cite pas tous les noms parce qu'il y a, je sais pas, c'est une centaine de personnes, quoi. Et toi, dans le métier de storyboarder, parce que nous, dans C'est quoi l'info aussi, on a envie de donner des idées à des jeunes qui nous regardent. J'ai une question d'un petit jeune de 14 ans que notre journaliste Lucie Rivière est partie voir à Drancy, en Ile-de-France. Trop bien. Qui a une petite question sur le métier de storyboarder. Ouais. La bande-annonce était très stylée. Elle semblait suivre l'histoire qui avait déjà été mise au cours des 3 premières saisons. Et je suis très emballée par la 4e saison. Je me demandais comment vous en êtes arrivé là, comment vous avez appris à dessiner et quel chemin vous avez parcouru pour travailler dans des studios. D'accord, donc je réponds directement. Ouais. Isaac, 14 ans. Merci pour ta question, c'est très cool. Alors moi là-bas, je voulais être pilote de chasse. Ok. Voilà, quand j'étais tout petit, et on m'a dit, vous êtes myope, c'est mort. Okay. J'ai dit ok, c'est cool. Du coup, je vais faire storyboarder. Voilà, je vais faire storyboarder. Wakfu, j'ai une idée. Non, c'est vraiment, à la base, c'était ça où je voulais faire, et je sais pas pourquoi, tu sais, quand t'es petit, t'as des rêves. Ouais. Oui, un peu. Moi, je vais être fermier. C'est vrai? Vraie anecdote, c'est pas du tout, c'est vrai. Ah, trop bien. C'est des rêves d'enfant, quoi. Fermier, mais grave. C'est un truc de ouf. Et non, en fait, j'ai toujours dessiné. Ma mère m'a toujours poussé là-dedans. Et puis, comme je suis un peu un hyperactif et j'avais besoin de m'occuper, donc je dessinais tout le temps. Donc on a mis des feuilles. Ouais, j'ai vu. Tout à l'heure, il y a des feuilles. Là, dès que ça te tente, bim, bon. Tu peux dessiner un petit truc, c'est parti, quoi. Je vais dessiner la fin. Tu veux dessiner la fin? Ouais. Trop bien. Je te Hugo, il tombe dans un trou, il meurt à la fin. Hop là, terminé. Et non, et puis de fil en aiguille, c'était au début c'était un plaisir. Enfin, j'aimais dessiner, je recopiais les Dragon Ball Z, tous ces trucs quand j'étais tout petit et tout. Et j'ai vu que je m'en sortais bien, ça me faisait plaisir, ça me permettait d'être dans mon monde. Et puis après, j'ai eu la chance, c'était de rencontre en rencontre. J'ai rencontré Monsieur Fournier qui était dans un festival à Laval. Donc à Laval, festival de BD, et qui m'a dit c'est bien, tu dessines, mais maintenant il faut apprendre à dessiner. Alors, t'imagines, de mon petit ego, j'avais 14 ans, je suis dessiné moi. Et du coup non, il avait raison, donc j'ai été dans une école, à l'école Pivot à Nantes pendant 3 ans, dessin d'animation, et ensuite j'ai eu la chance de rentrer directement dans le boulot. Mais c'est vieux, hein, ça date, c'est 2006 moi que je suis sorti de l'école. Les anciens. J'ai mal au dos. 2006, je suis rentré chez Marathon en tant que storyboarder sur Totally Spies. Et ensuite, de fil en aiguille, je suis parti au Japon, j'ai fait de l'animation, je suis revenu en France, j'ai travaillé beaucoup chez Marathon, Ricky the Rabbit, Calimero, Monster Buster Club, Magic. Je pense que j'ai travaillé sur tout le paysage, beaucoup de séries, Wakfu aussi, j'ai travaillé sur Cherubim, j'ai travaillé sur My Life Me, j'ai travaillé... Wow, j'ai fait trop de trucs, j'en oublie, hein, c'est sûr. Le flashback. Ah ouais, le flashback du Vietnam. C'est trop. Et puis après, je suis de fil en aiguille, j'ai fait aussi ma chaîne YouTube pour pouvoir faire mes trucs. Et puis après, je suis arrivé chez Ankama, donc. Mais voilà. C'est graduellement quoi. Ouais, il y a pas de choix, tu sais. T'as des gens qui se disent, moi, je serais ça. Puis non, moi, je voulais faire de l'animation à la base. Ouais.
animé. Du coup, je suis parti au Japon faire de l'animation. T'en parles sur ta chaîne YouTube. Oui, c'est Quand vrai, t'es et c'est parti au pas fini. Il y a des vidéos qui arrivent. Petit teaser. Petit teaser. Là, le prochain, c'est un rap battle entre Yugo et Petit Sangoku. Ouais, et j'ai Brigitte, crossover. J'ai Brigitte Lecordier qui va rapper. Trop bien. Voilà, et la doubleuse Fanny aussi qui va doubler pour Yugo. Trop bien. Et donc, ça va être trop bien. Et c'est quand ? Le 15 mars. Le 15 mars. Le jour de la diffusion des derniers épisodes de Wakfu, je sors ça. Les 3 derniers épisodes sont diffusés ensemble le 15 mars. Ok. Parce que les 3 derniers épisodes, ils sont incroyables. Ok. Ouais. On a hâte. C'est trop bien. Juliette C'est a hâte. trop bien. Ah ouais, je vois, elle connaît. ça crépille. Tu peux nous parler du fait que tu as bossé avec Booba sur Gotham? J'adore. J'ai regardé le clip, j'ai kiffé. Je me suis dit, j'aime bien. Ah ouais. J'aime bien. Franchement, J'aime c'était bien. noir. C'était bien. C'était lourd. Bah non, bah, ça, c'est pareil, c'est de fil en aiguille. Oui, tu l'as pas dit ça dans ton CV de tout à l'heure. Tu l'as Non, oui, oublié, c'est vrai, j'ai mais- pas dit, j'ai oublié, ouais. Non, bah c'est pareil, moi à la base j'ai toujours écouté beaucoup de rap et à un moment donné j'avais un peu de temps libre et t'as Booba qui a sorti son album Trône et le son Centurion, j'ai entendu, j'ai fait moi je suis très un de mes films dans mon top 3 de tous les temps que je vois 3 fois par an, c'est Gladiator le film. Et donc j'ai entendu ce titre Centurion, j'ai fait attends, faut que je fasse un petit truc là, tu vois, faut que je fasse un petit truc. Et du coup spontanément j'ai fait un petit clip 30 secondes animé, Ouais. je l'ai mis sur les réseaux, j'ai un ami à moi, Moïse, donc tu vois, Ouais. un grand prophète, qui connaissait les beatmakers de Booba, et il a fait les mecs, vous avez vu ça? Les beatmakers ont Trop fait bien. Ouah et du coup, ils ont montré à Booba, et Ouais. Booba il a fait c'est lourd, faut faire un clip. Tu l'as l'imitation. Ah, Tu l'as de ouf, je l'ai- franchement. Il y a aussi, on le disait tout à l'heure, une différence visuelle entre les Ouais. premières saisons et le teaser là, de la 4e. Ouais. C'est vachement plus dark. Mm. On voit aussi qu'entre les années de diffusion qui ont pas mal passé depuis la première saison, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de gap de génération? Enfin, en tout cas, comment tu grandis avec ton public? Est-ce que c'est une donnée que tu as quand tu bosses sur la série, où tu te dis vraiment les gens ont peut-être vieilli depuis la première saison, donc il faut qu'on aille plus vers ça, ou c'est pas du tout un truc qui te traverse l'esprit? Bah, moi, j'étais pas à l'écriture. L'écriture, c'est vraiment Oui. Tot, je le Oui. répète, voilà. Mais Mais en termes de réel, enfin, en tout cas, c'est vrai que je peux parler pour lui à ce niveau-là. C'est pareil, ça se fait assez naturellement, tu vois, comme moi je disais pour mes études, t'avançais sans vraiment Oui. t'en rendre compte. C'est que quand une fois que t'es arrivé, que tu dis ah oui, mais en fait j'ai fait ça pour ça, parce que ça. Bah là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le public grandit, la communauté est très très forte, et bah, je pense que ça se fait un petit peu naturellement, et puis même les envies de raconter les choses changent un petit peu. Tot vieillit aussi, puis il y a les thématiques et les enjeux qui changent, et pour moi, je trouve que c'est... puis même les envies des fans aussi, il y a beaucoup de... Je voyais quand même pas mal de fans qui disaient ouais, j'espère que ce sera un petit peu... que ça va être un petit peu plus d'enjeux, un peu plus adulte, et je pense que c'est naturel. Bah tu regardes Dragon Ball, c'était hyper enfant comique, puis c'est devenu hyper adulte au fur et à mesure, et je pense que c'est naturel quand venir vers ça. Ouais. Je pense que c'est naturel, ouais. Et du coup, moi, dans mon apport à la co-réalisation, moi, je suis très fan de la DA de Villeneuve, qui a fait Blade Runner 2049, Dune, tout ça. Et donc, ça, c'est des images très fortes, très silhouettes, avec c'est assez monumental visuellement, tu vois. Et moi, j'ai essayé aussi d'apporter ça. Tot a été hyper ouvert, les équipes percutaient direct. Enfin, ça a été un dessin animé, c'est ce que je dis. Hein. C'est pas le travail d'un seul homme ou quoi, c'est un gros travail collectif. Et c'est comme faire un marathon pieds nus sous le soleil à 60 degrés, quoi. Oh, wow. C'est dur. Oh, wow. C'est dur. C'est faire dur. des- Ah, faut être C'est intense. passionné. Hein. Faut C'est être intense. passionné. Hein. C'est C'est un intense. métier de C'est passion, intense. le dessin animé. Hein. C'est un métier de passion. Et on le disait aussi, un Kickstarter a été lancé pour financer la saison 4. Ouais. Donc des fans ont mis de l'argent pour faire cette saison. Enfin, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire ou est-ce que... Ouais. C'est la première fois que tu bosses sur un projet où c'est les fans C'est qui Kickstarter. financent? Ouais. Ouais. Bah, tu sais que moi, personnellement, moi, quand j'ai fait mes Rap Fighter à l'époque, avant que je cède les droits pour faire Rap Fighter Cup avec France Télé, du coup, moi, on me demandait, mais fais un Kickstarter, fais du Ulule, vas-y, on va te financer. Et moi, j'ai jamais franchi le pas parce que je me disais, je veux pas de cette pression. Si j'ai la pression des backers, des fans, eh ben, je vais être stressé. Alors que le but de Rap Fighter, c'est de faire ça peinard, tu vois. Et donc, moi, personnellement, j'ai toujours refusé de faire ça sur mes boulots perso. Et là, bah, comme je t'ai dit, quand j'étais en production, peut-être aussi parce que c'était pas, à la base, c'est pas mon projet, c'est celui de Tot. Moi, je suis arrivé comme une pièce rapportée un petit peu, et puis j'y ai pris, voilà, c'est devenu aussi un peu mon projet, puisque j'y ai mis 2 mois. Et vraiment que à la fin, quoi. Quand j'ai sorti
la tête de la feuille, j'ai fait attends, mais il y a du monde là. Oh, non, je vais retourner dans mon tunnel. Mais c'est ouf parce qu'en plus, on regardait les commentaires sous les vidéos, t'as des commus par pays, c'est-à-dire que t'as vraiment des commus anglaises autour de la série et tout. Comment toi t'abordes ça? Est-ce que c'est une pression supplémentaire du coup quand tu travailles? Est-ce que ça te gêne? Je t'avoue que quand t'es dans le tunnel de la fabrication, t'y penses pas trop en fait, parce que t'es dans un processus de fabrication et de création, et tout ça, c'est même pas que t'y penses, c'est même pas que tu éludes, c'est que t'y penses pas en fait. Moi, j'ai commencé à penser à ça une fois que c'était quasiment terminé. Et justement, l'animation, ça coûte cher à faire. On a l'impression que Wakfu, c'est un succès énorme. Ouais. Pour autant, ça a été un peu compliqué à financer. Ouais. Comment toi, t'expliques ce gap entre le gros succès et pour autant la difficulté à le financer? Le problème du dessin animé, comme ce que tu as dit, ça coûte très très cher. Tu vois, c'est genre, tu as surtout un projet comme ça. Tu vois, tu regardes Wakfu, moi j'ai vu sur grand écran Angoulême, tu fais, mais c'est du long métrage quoi. C'est pas de la série de la. Enfin, je veux pas cracher sur quelconque série, mais vraiment, tu te dis, c'est de la série, c'est bien quoi, mais du coup ça coûte très très cher parce que ça demande énormément de personnes, de capacités, de compétences, de spécialités et de temps en fait, puisque animer, quand je disais tout à l'heure faire un marathon pieds nus sous le soleil, c'est vraiment ça. Moi j'ai beaucoup d'amis animateurs qui disent c'est un métier de fou en fait. Moi c'est entre la passion et l'obsession, tu vois, et du coup c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, du coup beaucoup de temps, et le temps c'est de l'argent. C'est de l'argent, voilà. Et après, les dessins animés, c'est très peu rentable économiquement. Les dessins animés, c'est plus de la vitrine. Et ce qui va rapporter de l'argent, c'est le merchandising derrière. Tu vois, c'est-à-dire, c'est vendre des jouets, des pluches, des machins. C'est la marque, quoi. C'est la marque. Par exemple, tu prends Tortue Ninja. Moi, je prends toujours cet exemple. À la base, c'est un comics hyper dark. Et les mecs ont dit, on va faire une série pour vendre des jouets. Et la série est devenue celle qu'on connaît, pour vendre des jouets en fait. Et ce qui a rapporté des sous, c'est pas la série, c'est les jouets, c'est le merchandising. Et du coup, c'est un modèle très très compliqué. Et nous, on a un boss, un auteur qui est Tot, qui est un passionné, qui est un créateur. Et lui, l'argent, ces problématiques d'argent sont en dessous de celles de création. Et donc, il est en mode non, mais il faut faire des trucs cool, il faut que les fans soient heureux, il faut qu'on soit heureux. Oui, mais les sous, on verra. Tu vois, et c'est génial parce que ça nous donne des libertés, des portes, Enfin moi, c'est pour ça que je suis bien moi chez Ankama. C'est trop cool. Mais voilà, le dessin animé, c'est très compliqué, je pense. On peut de gagner de l'argent avec les dessins animés. C'est quoi ton perso préféré dans Wakfu? Dans Wakfu. Alors mon perso préféré, je vois Juliette qui met la pression. Alors mon perso préféré, comme je dis à chaque fois, il est dans la saison 4, mais il n'est pas encore arrivé dans les 2 premiers épisodes. Oh. Et ouais, je l'adore. Teasing. De ouf. Il est trop bien ce perso. Est-ce qu'on va vers une saison 5? Est-ce que tu peux nous parler de quelque chose autour d'une saison 5 ou est-ce que c'est fini Alors déjà, il y a la suite de Wakfu. Ce qu'il faut savoir dans le lore, c'est que tu as Dofus, Wakfu, Waven. Ouais. Donc tu as le jeu Waven. Je pense que ça veut tendre vers une série, tu vois, la suite vers Waven. Mais les fans, France Télé, tout le monde est tellement à fond sur Wakfu saison 4 que ça dit mais faut faire une saison 5. Sauf que en fait le champ des possibles est comme ça. Ah donc c'est pas acté. Ce que tu dis, c'est que c'est pas acté, de ce que je comprends. Faut pas le dire, en fait. Je veux pas me faire virer, tu vois. On n'a rien dit. En vrai, de vrai, je pense que tout est un peu possible, quoi. Okay. Ce qui est certain, ce qui est sûr, c'est que l'auteur, Tot, veut pas écrire pour... comment dire ? Il veut écrire. Il veut pas écrire pour écrire, quoi. Il veut que ça ait du sens. Il veut que ça ait du sens, tu vois. Il est pas là à se dire, ok, je vais faire des trucs pour faire du fric. Comme il dit si je faisais du fric, il dit je ferais autre chose. Il dit non, il veut écrire pour raconter des choses. Donc si ça doit se raconter dans, j'en sais rien, avec Fou saison 5, 6, 7, 8, 9, je pense pas que ça ira aussi loin parce qu'il y a cette volonté de renouvellement, tu vois. Voilà, il y a Waven, il y a énormément de choses, quoi. Peut-être même, j'en sais rien, un Wakfu, le film, j'en sais rien du tout. Merci. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dessiner un petit truc? T'as mis ça tente? Ah, de ouf. Bon, je dessine dans mon style. Hop. Premier ressemble pas à ça.
On va l'afficher dans le studio, ça. Franchement, on le met dans le studio. Voilà. Oh, c'est quoi l'info? Ah, j'adore, trop bien. Trop bien. Et voilà. C'est trop gentil, merci beaucoup Malek. 2024. Hop là. Et Merci voilà. beaucoup Malek. Bah, pas de soucis. Avec Merci plaisir. beaucoup Malek. On rappelle que du coup la saison 4 de Waku est en ce moment sur Oku et sur France.tv. Ça. Et puis voilà, on continue à te suivre sur YouTube bien. et tout. 582 000 abonnés, 580 et quelques. 84, ouais. La classe. Ouais, la il faut que classe. ça continue. La classe. Ouais. Et ça arrive aussi. Ça arrive bientôt aussi, Ça le arrive 15 mars bientôt. du coup sur YouTube. Exactement, ouais. Merci beaucoup de nous avoir regardé aussi sur l'interview. N'hésitez pas à vous abonner si vous nous découvrez. Et on se retrouve sur tous les réseaux de C'est quoi l'info, avec le dessin trop fou. Salut tout le monde. Salut.